attendre, je passe tout de suite la parole à Abdelrahman Reis, qui va nous parler d'une autre technique d'implantation sans support capsulaire. Abdou, c'est à toi, tu commences quand tu veux. Voilà, bonsoir tout le monde. Et je salue encore les courageux qui sont restés jusqu'à cette heure-ci, surtout nos amis tunisiens s'ils sont toujours là. Bon, je ne vais pas être très long, je vais essayer d'être bref et essayer de partager avec vous mon expérience avec l'implant artisan. Et c'est un implant qui a plus de 42 ans de recul, qu'on peut poser pour toutes les tailles de globe et qui a assez de recul, qui a un bon résultat à condition de respecter les bonnes indications. Il faut dire qu'avant, on n'utilisait pas le contingent endothélial ni l'OCT en chambre antérieure. Maintenant qu'on le fait, on a beaucoup moins de problèmes. Alors, pour les cas compliqués avec sac capsulaire instable ou absent, l'implant, en différentes situations. Donc là, j'essaie de partager avec vous ma vision des choses. On peut avoir une subluxation totale du cristallin, comme dans ce cas précis. Et là, c'est une question problématique. Quel implant donner, quel implant mettre? Comme on peut avoir des subluxations partielles, comme pour ce cas où je me suis lancé à faire une phaco en pensant procéder à une réapplication du sac capsulaire avec un anneau capsulaire suturé à la sclère et mettre un implant dans le sac. Mais en faisant la phaco, c'était une autre histoire. Donc, heureusement que la phaco était facile, sans problème. Et une fois que j'ai commencé par mettre le visqueux dans le sac capsulaire et en essayant de réappliquer le sac, on remarque tout de suite que ce sac est assez rétracté, il est assez tendu et du coup, il n'y a plus de place. Vous voyez bien qu'il n'y a plus de place, on ne pourra pas réappliquer ce sac capsulaire et même si on y arrive, il sera quand même, on aura un implant décentré. Et donc, du coup, la décision était d'enlever tout à fait ce sac et de procéder à un implant artisan après avoir fait une vitrectomie, bien sûr. Voilà. Donc, c'est des cas intéressants où on utilise un plan artisan. Alors, c'est des cas où on peut utiliser l'implant artisan à chaud. Donc, c'est souhaitable pour le chirurgien parce que le patient sort avec un implant, mais ce n'est pas toujours possible. On a parfois des zones de cornée, des iphémas. On a parfois la fatigue de la chirurgie et aussi la puissance de l'implant qu'il faut, parce qu'il faut adapter la puissance d'implant en fonction de l'endroit où on le met, c'est à l'endroit ou à l'envers. Donc là, c'est une chirurgie qui a été assez longue, une phaco assez longue, et j'ai fini par mettre un implant. J'ai eu une rupture capsulaire, j'ai mis un implant 4 pièces dans le sulcus, chose qui ne peut pas vraiment marcher. Donc là, j'avance un peu vite parce que en fin de chirurgie, j'essaie de remettre cet implant dans le sulcus. Alors, donc on y arrive, pas sans trop mal, mais une fois qu'il est dans le sulcus, juste une fois, là, on remarque tout de suite que en essayant de placer, en enlevant l'irrigation aspiration, on voit que l'implant bascule à nouveau et donc c'est pas un implant stable. Donc là, j'essaie d'avancer un tout peu plus vite. Voilà, vous voyez bien que l'implant est bascule ici. Donc du coup, fin de chirurgie qui a duré assez longtemps, sur un programme assez long, ben, on peut prendre des mauvaises décisions, mais là, j'ai pris une décision plus radicale. J'ai préféré enlever cet implant et mettre un implant artisan parce qu'il n'y avait pas de support capsulaire adéquat. Donc là, c'est un implant artisan en chambre antérieure. Pourquoi en chambre antérieure dans ce cas précis? Parce que j'avais la microscopie spéculaire et la profondeur de la chambre antérieure. Donc, je me suis dit, il n'y a pas de risque à mettre un implant en chambre antérieure. Alors, sinon, l'implantation à froid, il est indiqué quand on a une acuité supérieure à 3/10, on a un bon bilan et il faut gérer l'astigmatisme aussi. Et il faut bien sûr suivre les étapes d'implantation comme vous le connaissez tous et adapter la constance de l'implant. Là, par exemple, il y a à froid, calmement, c'est un implant qui a été opéré plusieurs années avant, on revient à la cicatrice cornéenne, mais vous voyez que le fait de l'implanter en antérieur, c'est une chirurgie qui est assez douce, qui se passe souvent très bien parce qu'elle est assez reproductible. Et on a tout le temps de bien centrer l'implant. C'est ça le grand avantage de le mettre en antérieur, enfin entre mes mains. On le centre bien, d'une part. Donc, on a un plan qui est bien centré avec beaucoup moins d'aberrations. On gère mieux l'astigmatisme. Et puis, sur le plan clippage, on a tout le temps on prend la quantité de tissu qu'il faut.
Et là, regardez, on prend le temps de clipper l'implant et de prendre la quantité de tissu qu'on veut. Et si on n'a pas assez, on reprend assez. Donc, le risque de déclipage est vraiment très moindre. Et puis, on travaille doucement. On a le temps d'aller chercher l'autre côté. Et si c'est pas bien centré, on remet encore à nouveau un autre clipage. Donc, cet implant me donne grande satisfaction pour la chirurgie compliquée de la cataracte quand j'ai plus de support capsulaire. Parfois, ça peut saigner un peu, comme vous voyez, mais c'est pas dramatique du tout. Et vous voyez bien qu'une fois qu'on a enlevé le visqueux, l'implant est bien centré, il est bien en place, il n'y a pas de problème. Alors, il y a des cas il y a des cas où on peut le mettre en postérieur, et là, il faut inverser l'implant. C'est un centrage qui est un peu moins précis, on a un clipage à l'aveugle, il faut modifier la constante. Donc, évidemment, ça a l'avantage de ne pas être visible. Hein. Esthétiquement, c'est mieux pour le patient et pour le chirurgien, mais ce n'est pas toujours évident. Donc là, c'était un patient avec une petite bride, c'était une cataracte compliquée qui a été reprise. Donc là, je passe sur les détails. Une petite vitrectomie pour enlever la petite bride vitrienne gentiment avec le manipulateur. Et une fois que ça a été enlevé, on peut proposer l'implantation en mettant beaucoup de visqueux dans la chambre antérieure et en élargissant l'incision à 5,5. Là, je mets l'implant à l'envers. Et là, la chirurgie est un peu plus délicate, je trouve, parce qu'il faut maintenir l'implant, sinon on risque de perdre au fond. Et puis, on clippe à l'aveugle. Voilà, on doit mettre l'aiguille et clipper à l'aveugle. Donc, on ne sait pas combien de tissu on a clippé. On le voit, mais on ne quantifie pas. Et donc, par conséquent, un déclipage peut s'arriver et on peut avoir un implant qui peut se déclipper. Mais ceci est un petit inconvénient, entre guillemets, pas très grand. Et puis, il y a le deuxième inconvénient, il faut avoir un peu la main assez, il ne faut pas lâcher la main et essayer de clipper de l'autre côté. Alors, vous voyez bien, dans cet exemple, c'est parlant parce que l'iris était atone, il y avait la petite bride vitrienne. Et là, donc, j'ai beau remettre, mais je suis gêné et on garde quand même une petite bride. C'est pas très esthétique, mais c'est quand même, on a un implant derrière l'iris. Donc, c'est indiqué, pour moi, en postérieur, quand on a un risque endothélial ou qu'on n'a aucune idée de ce qui se passe au niveau de l'endothélium, il faut le mettre derrière, dans l'iris. Voilà. Ensuite, voilà, il y a aussi des cas où on a une implantation qui était prévue postérieure parce qu'il y avait une synéchie. Vous voyez bien qu'une synéchie sur un patient opéré de cataracte plus d'un an ou 2 ans auparavant. Et je me suis dit, je vais mettre en postérieur, mais avant d'y aller, je vais quand même essayer d'arranger la pupille. Et donc, calmement, avec mon manipulateur et mon visqueux, j'ai commencé à décrocher la pupille, la synéchie à midi. Et là, on remarque que en avançant doucement, on peut arriver à décrocher la pupille et on peut carrément faire une nouvelle pupilloplastie avec un iris qui répond parfaitement, même après 1 an ou 2 de chirurgie, et on a une pupille bien ronde. Donc, du coup, pupille bien ronde, voilà, avec un iris atone, j'ai opté plus pour un implant de chambre antérieure parce que c'est un patient âgé, avec une cornée qui est élevée, l'air assez bien. Donc, j'ai transformé mon indication de postérieur vers l'antérieur parce que je vois bien l'implant. Et puis, j'avais peur que la pupille se déforme après implantation. Donc, au moins en antérieur, il sera mieux clippé. Et donc, c'était le cas. Voilà, l'implant est bien clippé en antérieur. Donc, en gros, l'artisan, on peut l'utiliser en antérieur et en postérieur, mais honnêtement, plus facile en antérieur puisqu'il a été créé pour ça et il donne d'excellents résultats. Alors, pour terminer, juste un mot sur les résultats d'un implant AFAC qui sont très satisfaisants. Bien sûr, si on a une bonne microscopie spéculaire, on a une stabilité visuelle après 3 mois, vu qu'on enlève les fils après 3 mois, et il y a toujours moyen de corriger un défaut visuel. Et en lampafante, c'est un implant qui est bien, qui ne gêne pas du tout la dilatation et qui est clippé. Là, c'est un implant qui est déposé depuis plusieurs années. On voit que l'implant ne dépend pas de la taille de l'œil et qui est loin de l'angle iridocornéen et qui est, même quand on a le clippage, le grand avantage de le mettre en antérieur, même quand on a le clippage qui est ancien ou qui était un peu traumatique, il reste clippé, il n'y a pas de rupture. Et puis bon, là, vous voyez les rideaux, le geste qu'il faut faire pour tous vos implants FAC. À FAC, on n'est pas obligé. Voilà, bon, pour moi, c'est un implant qui a 40 ans d'âge et qui est encore là, encore quelques années devant lui, avant de trouver peut-être l'équivalent en pliable, en acrylique, et non pas en PMMA, puisqu'il y a son seul défaut, c'est qu'il passe par une incision
un peu plus grande. Voilà, donc c'est un implant qui est pour moi une intervention simple, reproductible, efficace d'implantation secondaire post-chirurgie compliquée de la cataracte, aussi bien à chaud qu'à froid, et il permet une récupération visuelle partielle ou rapide selon l'état de la rétine, bien sûr. Et je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été très long et que j'ai respecté mon temps. Voilà.